Déjà, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Locke Merville. Effectivement, le 12 janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre, un séisme en Haïti. 7,1 degrés Richter, tout le monde est au courant. Donc, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je pense que les gens sont très au courant. Les médias ont tout fait pour qu'on le sache, ce qui est de bon augure parce que c'était nécessaire. Et dès les premières secondes, moi qui avais déjà, bon, je suis natif d'Haïti évidemment, natif même de Port-au-Prince, dès les premières secondes, je l'ai tout de suite su par Internet, par les médias, des amis qui m'ont écrit directement d'Haïti qui étaient sur place. J'ai tout de suite vu les images et tout de suite, je me suis mis en mode réaction, en mode action et réaction. Comment on fait, comment je fais pour aider. J'ai mis tous mes projets de côté. Ça a pris une seconde. En fait, la seconde où j'ai vu le palais présidentiel par terre, pour avoir été à ce palais, pour avoir vu tout ça de près, je savais que la situation était bien pire que ce qu'on nous présentait dans les médias à l'époque. Dans les premières secondes, on nous avait parlé d'une dizaine de milliers de morts. Et moi, tout de suite, j'ai dit aux gens, c'est au-delà de 200 000 morts, c'est sûr. Et tout le monde me disait, là, t'es fou, c'est impossible. Eh bien, malheureusement, j'avais raison. Et dès lors, j'étais pas le seul à me mobiliser. Tout plein de gens se sont mis à m'appeler. Des réalisateurs, des producteurs, des artistes, des amis, des ingénieurs, des architectes, des gens de partout, de tous les milieux se sont mis à appeler pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prêter main forte à la population haïtienne et à ce qu'elle était en train de vivre, aux désastres qu'elle était en train de vivre. Évidemment, à la première seconde, bon, moi j'ai la chance d'avoir accès aux médias ici au Québec. Je me suis mis à me présenter dans les médias, à tout de suite dire aux gens que ce qui se passait était incontestablement la pire tragédie haïtienne et peut-être même internationale à avoir eu lieu dans l'histoire même peut-être de l'humanité. Je sais que ça avait l'air grandiloquent et tout ça, mais encore là, encore une fois, malheureusement, l'histoire nous a prouvé que c'était le cas. On a ameuté la population, ameuté les médias et toutes les autorités, les ONG, au niveau international, il y a eu toutes les répercussions que vous savez et on a fait en sorte d'être capable et d'être en mesure d'aller chercher le plus de sous possible, le plus rapidement possible pour aider le plus de gens possible. Moi, c'était les trois choses les plus importantes pour moi. D'amasser le plus d'argent possible, le plus vite possible, pour sauver le plus de vies possible. Tout le reste, pour moi, était à mettre de côté. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi, ce travail-là. Maintenant, à savoir qu'est-ce que ça a donné, tout ça. Au départ, on a des gens comme M. Pierre-Carl Pelado, du groupe québécois, qui est quand même le plus gros conglomérat médiatique du Canada et un des plus gros au niveau international, en tout cas certainement au niveau d'Amérique du Nord, qui m'a appelé et m'a dit, écoute là, on aimerait prêter main forte à nos frères haïtiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et je lui ai dit, ben, déjà on pourrait faire un téléthon, mais que j'allais devoir prendre une petite journée pour penser à tout ça et voir si je ne pouvais pas contacter d'autres gens aussi. Je le remerciais de son aide et de son appui, mais tout d'abord, ça a été le premier à m'appeler au niveau des médias, en tout cas, pour cette aide-là. Ce que j'ai fait, on a rencontré les gens de Radio-Canada, autant francophones qu'anglophones au niveau pan-canadien, pour essayer d'organiser quelque chose. Les gens de la radio se sont rajoutés. Et tout le monde s'est rajouté, on s'est ramassé devant une table, je me suis ramassé devant une table avec tous les CEO, tous les présidents de compagnie qui étaient là et tous les décideurs pour voir comment on pouvait monter ce projet-là. Et ça s'est fait en moins de 5 jours. Je me souviens au départ, on s'était fixé des objectifs. On avait 5 jours pour le faire. On s'était dit, écoutez, normalement, les montants, j'ai dit, bon, il faut ramasser au moins 5 millions de dollars. Tout le monde nous a dit autour de la table, vous êtes fous, c'est impossible. Normalement, on amasse en 24 heures, en 48 heures, 2,5 millions. On a réussi en 2h30, parce que c'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas 24 heures ni 48 heures. En 2h30, on a réussi à ramasser
environ 7 millions de dollars. Aujourd'hui, les montants ont dépassé les 15 millions de dollars. On est presque à 20 millions. Donc, tout est possible. Tout est possible. Et on a réussi à le faire pour aider les gens là-bas. Toujours en respectant les 3 premiers principes. Le plus d'argent possible, le plus rapidement possible pour aider le plus de gens possible. Ça, c'est fait. Est-ce que ça nous a amené d'autres idées? Est-ce que ça nous a amené à penser à l'avenir? Oui. On voit ce qui se passe au niveau international, on voit les gens se mobiliser, on voit les gouvernements arriver, amener leur point de vue et leur façon de voir et tout ça. Nous, ça nous a amené à créer un projet parce qu'on s'est dit, bon, on ne va pas se mettre à critiquer ce qui se fait au niveau international, bien qu'il y aurait bien de la place pour de la critique. On va essayer, au contraire, d'implémenter des solutions, d'arriver avec des solutions, d'amener des solutions aux problèmes. C'est clair que, mettez-vous, qui que vous soyez, à la place d'une personne sur le terrain à Port-au-Prince qui vient, par exemple, de perdre sa femme, son compagnon de vie, son mari, son enfant, et qui se retrouve dans la boue 3 mois plus tard, alors qu'il est sorti des décombres vivant, heureusement. Mettez-vous à la place de cette personne qui se dit, bon, je vois qu'au niveau international, les gens sont prêts à nous aider, on nous amène de l'eau, on nous amène de la nourriture, et on remercie, on est très, très, très content de cette situation, on est heureux de voir que au niveau international, les gens ont vu, et tout le monde, c'est une première, vraiment, tout le monde s'est mis à aider et tout ça. Mais en même temps, quand vous donnez une tape sur le dos de cette personne et que vous lui dites, tu vois, on est avec toi, dans 15 ans, tu auras une maison, ben, ça n'a pas de sens. On ne peut pas laisser quelqu'un vivre une situation comme ça pendant autant de temps. En même temps, on a beau critiquer, ça va prendre du temps reconstruire tout ça. Et ces gens-là ont des besoins immédiats. Les mettre dans des lieux qu'on dit temporaires. Temporaires pour 15 ans. Temporaire, 15 ans, ça ne va pas ensemble. Donc, il faut des solutions. On a cherché, on s'est assis avec plusieurs, des jeunes, des entrepreneurs, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes. On s'est dit quelle serait la meilleure façon d'amener notre aide. Et il y a une idée qui m'est venue en tête, et c'est une idée qui est là, qui trotte depuis très longtemps dans ma tête. C'est une société de village. Parce qu'un homme du nom du Mahatma Gandhi avait dit un jour, alors qu'il vivait dans son pays de 800 millions d'habitants à l'époque, qui aujourd'hui sont plus d'1 milliard, que la meilleure façon de gérer une société, la société la plus facile à gérer serait une société de village. Parce que c'est plus facile de gérer une centaine de milliers de villages que de gérer quelques villes de plusieurs millions d'habitants. D'ailleurs, en Inde, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 800 000 villages. Il y a 800 000 villages en Inde et en Chine, c'est pareil, des villages, il y en a tout plein. Donc, on se dit, si ça peut se faire en Inde, ça peut nécessairement se faire à Haïti. Et un des plus graves problèmes haïtiens, c'était justement la concentration de la population à un seul lieu qui est Port-au-Prince. On a décidé donc d'aller vers ce projet et on l'a appelé le projet Village pour le Monde. Déjà, si vous voulez avoir plus d'informations sur Village pour le Monde, vous allez sur villagevillage.com. Comme le projet est né de ce malheureux désastre haïtien, on a décidé d'utiliser village écrit en créole, V-I-L-A-J. V-I-L-A-J, donc 2 fois, villagevillage.com. Donc, si vous voulez avoir des informations sur Village pour le Monde, allez sur villagevillage.com, V-I-L-A-J.com. Et bien sûr, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes sur lacaillemontréal.com. Et sur lacaillemontréal.com, quelque part à gauche ou à droite, en haut ou en bas, il y a nécessairement un petit écran ou un insigne de Village pour le Monde que vous pouvez cliquer, qui va vous amener directement sur Village pour le Monde. Je tiens à en profiter pour féliciter les gens qui ont créé cette initiative de la CAI Montréal. Bravo. Good move.